Amen. Le Seigneur a bien dit dans sa parole, il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Nous devons accomplir la volonté du Seigneur. Parce qu'après le salut, la récompense que le Seigneur nous a donnée, c'est le mariage. Oh pasteur, le mariage, ce n'est pas pour moi. Alors tu prives l'aliment de Dieu. Le mariage, c'est un lien sacré établi par l'Éternel des armées. Le premier miracle que le Seigneur a fait, ce n'est pas dans la guérison, ce n'est pas dans la délivrance, ce n'est pas dans la prospérité, mais c'est dans le mariage. Il a changé de l'eau en vin, se refaire l'alliance qu'il a établie avec nous à travers son sang sur la croix. Et le mariage, c'est l'épreuve d'amour qu'ils assument devant Dieu et devant les hommes. L'homme vous dit je t'aime, il doit te honorer devant Dieu et devant les hommes. Le mariage, c'est un serment jusqu'à la mort, ce n'est pas un jeu. Amen. C'est pourquoi c'est que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Si c'est sépare, c'est leur propre décision. Souvent, les mariages, ça se termine mal. Parce que l'homme ne respectait pas son devoir, la femme ne respectait pas son devoir, ou les deux, ils se respectent, mais la famille se mêle dedans. Le mariage, c'est comme un œuf, ne doit pas se casser. Si ça casse, parce qu'il y a des individus qui rentrent dedans. L'homme, il quittera sa famille, il s'attache à sa femme. Et la femme quittera sa famille, il s'attache à l'homme. Ils seront plus deux, il devient un, comme nous sommes un avec le Seigneur. Et le Seigneur dit que le lit conjugal, il doit être honoré. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme ne point toucher des femmes. Apôtre Paul, il a décidé de ne pas être marié pour honorer Dieu. Chacun a son choix, arbitre. Ceux qui décident de se marier, c'est pour honorer le Seigneur. Ceux qui décident de ne pas se marier, pour honorer le Seigneur. Paul ici, il a donné son point de vue. Vous savez d'où rentre la malédiction? La malédiction vient de l'intimité qui n'est pas consacrée devant Dieu. C'est là la malédiction rentre, parce que le conjugal est déjà souillé, parce que la personne ne valorise pas le corps du Seigneur, le temple de Dieu. Il faut l'intimité avant d'être marié. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu. Quel était le but de Satan? Pour que Ève touche l'arbre de la connaissance qui était là. Pour que Ève déshonore Dieu avant de célébrer leur mariage. Et la malédiction est rentrée. Jardin d'Éden, se refaire l'intimité de vie conjugale. Ils étaient sachés de la présence de Dieu. Décidez-vous honorer le Seigneur dans le mariage. Souvenez-vous quand Abraham, il a dit à son serviteur, va chercher la femme pour mon fils dans ma famille. Pourquoi dans la famille? Pour que son fils ne s'égare pas les chemins de Dieu. Le Seigneur, il ne nous imposait pas l'homme ou la femme à qui nous devons se marier. C'est un choix, l'arbitre. Mais la volonté du Seigneur, que nous devons se marier à ceux qui ont la foi pour la vie éternelle. Parce que si cette personne que vous vous mariez, qui n'a pas la foi de la vie éternelle, il va vous égarer dans la foi. L'héritage que vous devrez laisser les parents à vos enfants pour qu'ils ne s'égarent pas, c'est la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas assurer
l'avenir de vos enfants. Vous avez des limites. Vous ne serez pas toujours là pour vos enfants. Toutefois, pour éviter l'impudicité, les péchés, les débauches, que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Que le mari rend sa femme ce qu'il doit. Pourquoi, d'après vous, Ève était enlevée dans le code d'Adam? La femme, elle est soutien de le mari. Le Seigneur a dit, je ferai l'aide semblable. Il n'a pas enlevé la femme dans l'orteil, mais dans la côte. Elle n'est pas ni plus que le mari, ni moi. Et que chacun doit rester à sa place. Si l'homme et la femme font sa part, il n'y aura pas de divorce. Quel est le rôle de le mari? Le mari doit assurer la sécurité des familles, prendre soin de leurs besoins. C'est le rôle de l'homme. La femme, peut-être elle traverse un moment difficile, ou dans son travail, ou elle a entendu des mauvaises nouvelles dans la famille, ou elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre soin de la femme. Parce qu'ils sont un. Si la femme n'est pas bien, l'homme doit sentir. Il faut remplir deux. Mais l'homme qui... Tu veux quoi là? Tu vas où? Tu vois pas que je suis... Non, je vois pas. C'est comme d'habitude. Où la femme, elle s'est fait belle pour son mari. Elle était ses coiffeuse, elle a fait manucure. Le mari ne voit pas. La femme, elle est un peu émotionnelle. Elle aime qu'on se valorise. Je ne vois même pas Ah, une coiffure. Gégé, ça va? Elle fait exprès. Chérie, ta journée est bien passée. Viens, c'est quoi? C'est quelque chose. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle va garder ça. Elle ne va plus valoriser ce mariage. Elle va garder les ressentiments, les haines envers son mari. Elle ne va plus faire sa part non plus. C'est pourquoi dans les mariages, c'est important de voir une communication. Mais si l'homme orgueilleux ne valorise pas la femme, est-ce qu'il va chercher à savoir pourquoi elle est comme ça? Elle va détruire ce mariage. L'un doit faire la part. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est de commun un accord pour un temps. Si vous vous décidez de se consacrer à Dieu, jeûner, vous devrez se discuter. Si l'homme n'est pas d'accord, tu ne peux pas la priver. Parce que si tu vas la priver, tu vas ouvrir la porte au diable. Dans les mariages, il y a la division, manque de la communication. Il faut se communiquer. Même dans la famille, entre les enfants, il faut se communiquer. Afin de vaquer à la prière. Puis retourner ensemble, de peur que Satan vous tente par votre incontinence. Manque de maîtrise. Levez-vous